Ah, le xénomorphe du film Alien, une des créatures les plus iconiques et les plus terrifiantes du cinéma, c'est sûr. Mais son arme la plus redoutable, finalement, c'est pas ses griffes, c'est même pas ses dents. Non, c'est son sang. Un acide absolument mortel. Alors aujourd'hui, on va jouer les chimistes, on va mener l'enquête pour découvrir ce qui se cache vraiment dans ce sang si dangereux. Notre investigation, elle commence maintenant. Le pouvoir corrosif de ce sang est juste légendaire. On se souvient tous de cette scène incroyable où une seule petite goutte suffit à traverser plusieurs ponts du vaisseau Nostromo. C'est une substance tellement virulente que ça en devient un mécanisme de défense parfait. Et ça soulève une question fascinante. Mais de quoi est-ce que ça peut bien être composé ? Pour percer ce secret, on va devoir se comporter comme de vrais chimistes dans un labo. Parce que face à un liquide inconnu, on ne peut pas juste se fier à ce qu'on voit. Il faut utiliser toute une série de tests pour identifier les composants qui sont là mais qui sont invisibles. C'est vraiment le début de notre enquête chimique. Bon, première étape, il faut qu'on comprenne la nature de notre scène de crime. Le sang de l'alien, c'est un liquide, d'accord. Mais en chimie, attention, tous les liquides sont loin de se ressembler. Ce qu'on analyse ici, c'est très probablement ce qu'on appelle une solution aqueuse. Pour se faire une idée, c'est un peu comme de l'eau salée. On ne voit pas le sel à l'œil nu, n'est-ce pas? Et pourtant, ces composants, les ions, ils sont bien là, dissous dans l'eau. Pour le sang de l'alien, c'est exactement le même principe. Sauf que les ions en question sont, disons, un peu plus agressifs. Et voilà nos coupables potentiels. Ces ions, ce sont des particules chargées qui donnent à la solution ses propriétés si particulières, et dans notre cas, une acidité extrême. Notre mission, si on l'accepte, c'est de les identifier, de les démasquer, un par un. Ok, pour identifier nos suspects, il nous faut les bons outils. Dans une enquête criminelle, on cherche des empreintes digitales. En chimie, on a des réactions qui agissent un peu comme des signatures uniques pour chaque suspect. La technique principale qu'on va utiliser s'appelle la précipitation. C'est une méthode à la fois visuelle et incroyablement efficace. Elle va nous permettre de forcer nos suspects, qui étaient invisibles jusqu'à présent, à enfin se montrer au grand jour. Se précipiter, c'est notre preuve. C'est la pièce à conviction. En gros, en mélangeant notre échantillon avec un produit chimique bien spécifique, qu'on appelle un réactif, on provoque la formation d'un solide. Et la couleur de ce solide, c'est une véritable carte d'identité, qui nous révèle quel ion on vient de démasquer. Le protocole est simple, mais hyper élégant. On prend notre échantillon, on ajoute le bon réactif et on observe ce qui se passe. C'est cette simple observation qui va nous donner tous les indices dont on a besoin. Allez, c'est parti, on fait ça tout de suite. Passons à l'action. On a notre échantillon de sang extraterrestre, notre trousse d'analyse est prête. C'est le moment de lancer les tests pour recueillir nos tout premiers indices. Notre tout premier test, il vise à détecter la présence d'un suspect très courant dans les solutions acides, les fameux ions chlorure. Alors le réactif parfait pour les ions chlorure, c'est le nitrate d'argent. On va verser délicatement quelques gouttes dans notre échantillon de sang et on observe attentivement. Suspense, que va-t-il se passer? Et voilà, c'est instantané, un précipité tout blanc apparaît. Cette réaction, c'est la signature chimique unique des ions chlorure. Il n'y a aucun doute. On a formellement identifié notre premier suspect. Ok, on sait qu'il y a du chlorure. Mais ça n'explique pas à soi tout seul cette corrosivité extrême. Il faut maintenant qu'on confirme le caractère acide de ce sang. Et pour ça, il y a un autre test tout simple qui s'impose. C'est le fameux test de pH. On utilise un petit bout de papier spécial, le papier pH, qu'on trempe dans la solution. Sa couleur va changer en fonction de l'acidité. C'est un indicateur visuel super rapide et vraiment efficace. Et là, c'est sans appel, le papier pH vire instantanément au rouge vif. C'est le signe d'un pH très bas et donc d'une acidité extrêmement forte. Et l'ion qui est responsable de l'acidité, c'est l'ion hydrogène, H+. On tient notre deuxième suspect. Le sang est donc bien un acide surpuissant. Ça y est, on a maintenant toutes les pièces du puzzle en main. Il est temps de les assembler pour résoudre une bonne fois pour toutes le mystère du sang de l'alien. Allez, on récapitule nos preuves. D'un côté, le test au nitrate d'argent nous a montré la présence d'ions chlorure. De l'autre, le test de pH a confirmé la présence d'ions hydrogène, les responsables de l'acidité. On a donc les deux composants clés de notre solution mystère. Alors la question finale, elle est assez simple. Chimiquement, qu'est-ce qu'on obtient quand on associe un ion hydrogène H+, et un ion chlorure Cl- dans de l'eau? La réponse est peut-être beaucoup plus familière qu'on ne l'imagine. Et voilà, la solution. Le sang de l'alien est une solution d'acide chlorhydrique.
C'est un acide fort, très connu ici sur Terre, qu'on utilise beaucoup dans l'industrie, notamment pour sa capacité à dissoudre les métaux. La science-fiction s'est donc inspirée d'un produit chimique bien réel pour créer cette arme biologique terrifiante. Ce qui est vraiment fascinant dans tout ça, c'est que la méthode qu'on vient d'utiliser pour résoudre ce mystère de science-fiction, eh bien, c'est exactement la même que celle qu'utilisent les scientifiques tous les jours pour résoudre des problèmes, eux, bien réels. Ces tests d'identification, ils sont juste fondamentaux. On les utilise au quotidien pour vérifier que l'eau du robinet est potable, pour poser des diagnostics médicaux à partir d'une simple prise de sang, ou encore pour traquer la source d'une pollution dans une rivière. C'est vraiment le cœur du métier de la chimie analytique. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. On vient de percer le secret d'une créature de cinéma avec des techniques de base. Ça montre de manière éclatante comment la démarche scientifique peut révéler ce qui est caché à nos yeux. La prochaine fois qu'on voit un liquide inconnu, il faudra se souvenir qu'il suffit peut-être de quelques gouttes du bon réactif pour découvrir toute une histoire.